psychoéducateur à la Commission scolaire de Montréal. Je travaille dans 2 écoles secondaires et depuis l'année passée, nous avons commencé une collaboration avec les centres de prévention de la radicalisation menant à la violence. On travaille surtout sur des volets de formation en ce moment, à la fois pour les enseignants et aussi on devra commencer bientôt un volet de formation pour l'équipe d'intervenants dans nos écoles. Et on souhaite aussi, aussitôt que possible, commencer un volet de prévention, d'activités, d'ateliers de prévention aussi. Quand on parle de radicalisation, on sait qu'à la base, ça relève justement des besoins, en fait, de nos élèves, de nos jeunes, dans notre société et aussi dans nos écoles, des besoins qui sont typiques de l'adolescence, exemple l'appartenance, la valorisation, une certaine recherche de sens aussi, d'identité. Nous croyons en fait que l'école devient un milieu privilégié pour réfléchir davantage à comment on peut répondre du mieux possible à ces besoins-là. Lorsqu'on parle des signes de rupture qui sont associés pas uniquement au processus de radicalisation, mais aussi à d'autres problématiques. D'être capable d'être à l'affût de ces signes de rupture-là, des changements importants dans le comportement ou dans des signes de détresse. Si on est attentif à ces aspects-là, encore là, on peut bien travailler au niveau de la prévention de la radicalisation. Je crois que la grande différence, c'est qu'au niveau de la radicalisation, il y a tout un aspect idéologique. Donc, il y a toute une formulation, une pensée d'une pensée. Il y a toute une structuration cognitive qui est accompagnée d'une rigidité et qui est associée vraiment à un discours qui est souvent très polarisant. Et c'est à ces moments-là que je crois qu'on est moins habitué à intervenir dans ce type de contexte et de particularités. Alors l'idée, à mon avis, c'est de profiter déjà, évidemment, de nos connaissances par rapport à nos façons d'intervenir en lien avec d'autres problématiques, mais c'est d'ajouter aussi des connaissances spécifiques au phénomène de la radicalisation qui vont nous permettre de travailler de façon plus précise et efficace sur cette particularité-là qu'on n'observe pas nécessairement dans la grande majorité des autres phénomènes avec lesquels on travaille dans le quotidien. On a besoin d'une expertise de deuxième ligne, je vais dire comme ça, puis c'est là que notre collaboration avec les centres devient essentielle aussi. Donc autant à titre de nous former, puis de nous accompagner aussi éventuellement dans des cas où on est vraiment dans un processus de radicalisation, surtout quand et c'est un processus qui risque d'être déjà bien entamé ou bien avancé.